Chagrin insupportable, la perte tragique d'Emily et son impact dévastateur sur une famille. Emily était une petite fille douce et innocente avec un grand cœur. Elle aimait jouer avec ses poupées, colorier des images et lire des histoires. Elle avait un sourire contagieux et une personnalité pétillante qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Ses parents la chérissaient et appréciaient chaque moment passé avec elle. Les parents d'Emily avaient lutté pour concevoir pendant des années avant d'être bénis avec leur fille. Sa mère avait souffert d'une condition rare qui rendait difficile pour elle de porter un enfant à terme et avait subi plusieurs fausses couches avant de devenir enfin enceinte d'Emily. La grossesse était difficile pour la mère d'Emily et elle avait dû subir une série de procédures médicales pour assurer la sécurité du bébé. Au fur et à mesure que la date d'accouchement approchait, les médecins étaient de plus en plus préoccupés par la santé de la mère. Emily était un gros bébé, et les médecins craignaient que l'accouchement ne soit risqué pour la mère et l'enfant. Le jour de la naissance d'Emily, sa mère est entrée en travail et les médecins ont eu du mal à accoucher en toute sécurité. La mère d'Emily a enduré des heures de douleur atroces et son état s'est rapidement détérioré. C'était touch and go pendant un moment, mais finalement, les médecins ont réussi à accoucher le bébé en toute sécurité. Cependant, la mère d'Emily avait perdu beaucoup de sang pendant l'accouchement et était dans un état critique. Elle a dû subir une intervention chirurgicale d'urgence pour arrêter l'hémorragie et la récupération a été lente et douloureuse. Les parents d'Emily étaient ravis d'avoir leur fille dans leurs bras, mais ils étaient aussi profondément traumatisés par l'épreuve qu'ils avaient traversée. Pendant des mois après l'accouchement, la mère d'Emily était hospitalisée, luttant contre les infections et les complications. Sa santé était fragile et c'était touch and go pendant un moment. Les parents d'Emily étaient submergés d'anxiété et de peur, ne sachant pas si leur fille grandirait sans mère. Mais finalement, la mère d'Emily a commencé à récupérer et la famille a pu ramener leur petite fille à la maison. Ils étaient reconnaissants pour chaque moment passé ensemble et chérissaient leur temps en famille. La naissance d'Emily avait été un miracle, mais cela avait aussi été un rappel effrayant de la fragilité de la vie. La famille n'a jamais oublié la lutte qu'ils avaient traversée pour faire venir leur fille au monde et ont chéri chaque moment passé avec elle. Le premier anniversaire d'Emily était une occasion spéciale pour ses parents. Ils avaient attendu des années pour devenir parents, et après le parcours difficile pour donner naissance à leur fille, ils voulaient s'assurer que son premier anniversaire serait une célébration inoubliable. Les parents d'Emily ont organisé une grande fête, invitant toute leur famille et leurs amis pour célébrer la réussite de leur fille. Ils ont décoré la maison avec des ballons colorés et des guirlandes, et ont commandé un gâteau spécial pour Emily. C'était un gâteau rose et blanc, décoré de petites fleurs et surmonté d'une seule bougie. Les parents d'Emily l'ont habillée d'une belle robe rose et d'un bandeau assorti, et ont pris d'innombrables photos pour commémorer l'occasion. Emily était un peu submergée par toute l'attention, mais elle semblait apprécier d'être le centre de l'attention de tout le monde. À mesure que les invités arrivaient, il apportait des cadeaux pour Emily, et la petite fille était ravie de déballer chacun d'entre eux. Elle a reçu toutes sortes de jouets et de livres, et ses parents ne pouvaient s'empêcher de sourire en regardant leur fille explorer chaque nouveau cadeau. Mais le clou de la fête a été lorsque le moment est venu pour Emily de souffler la bougie sur son gâteau. Ses parents l'ont aidée à faire un vœu, puis ils ont tous chanté « Joyeux anniversaire » alors qu'Emily soufflait la bougie. Elle a ri alors que ses parents acclamaient, et elle s'est régalée avec son gâteau. C'était une occasion joyeuse, et les parents d'Emily étaient reconnaissants d'être entourés d'autant d'amour et de soutien. Ils ne pouvaient s'empêcher de ressentir un sentiment d'émerveillement et de gratitude en regardant leur fille grandir et s'épanouir. Le premier anniversaire d'Emily était un rappel spécial de la joie et de la merveille de la parentalité, et ses parents savaient qu'ils chériraient les souvenirs de ce jour pour toujours. Le deuxième anniversaire d'Emily approchait rapidement, et ses parents étaient déterminés à en faire une célébration inoubliable. Ils ont décidé de la surprendre avec un tout nouveau vélo, qu'ils savaient qu'elle demandait depuis qu'elle avait vu des enfants en faire dans le parc. Le jour de l'anniversaire d'Emily, ses parents l'ont laissée à la maison avec sa baby-sitter pendant qu'ils allaient acheter le vélo. Ils étaient partis pendant une courte période, mais cela a suffi pour qu'une tragédie survienne. Alors qu'Emily était assise chez elle avec sa baby-sitter, ses parents ont pris la route pour aller chercher le vélo qu'ils avaient acheté pour son deuxième anniversaire. En chemin du retour, ils ont reçu un appel paniqué de la baby-sitter. Elle était sortie pour vérifier le courrier, mais quand elle est revenue à la maison, elle l'a trouvé en flammes. Le feu s'était propagé rapidement, laissant peu de temps à la baby-sitter pour réagir. Elle avait essayé de joindre Emily, mais les flammes étaient trop intenses et la fumée trop épaisse.
Elle a été contrainte d'appeler à l'aide et d'attendre dehors que les pompiers arrivent. Les parents d'Emily étaient sous le choc alors qu'ils se précipitaient chez eux, le cœur battant de peur et d'anxiété. À leur arrivée, ils ont trouvé les pompiers qui luttaient contre les flammes, mais il était trop tard. Emily était partie. La perte de leur fille bien-aimée a été dévastatrice pour les parents d'Emily. Ils étaient submergés par la douleur et la culpabilité, sachant qu'ils l'avaient laissée seule, même pour une courte période. Ils ne supportaient pas l'idée de ne jamais la voir grandir, de célébrer ses anniversaires ou de la voir faire du vélo sur son nouveau vélo. Après la mort d'Emily, ses parents ont été consumés par le chagrin et ont eu du mal à accepter la perte de leur fille. Ils ont trouvé difficile même les choses les plus simples, comme se lever du lit ou manger des repas. Ils ne supportaient pas l'idée d'aller au travail ou de socialiser avec d'autres personnes. Ils étaient envahis par un profond sentiment de perte et de vide qu'ils ne pouvaient pas surmonter. Avec le temps, leur douleur ne faisait que s'intensifier. Ils se sont retirés de leur famille et de leurs amis, préférant être seuls avec leurs souvenirs d'Emily. Ils ont arrêté de travailler et leurs finances ont commencé à en souffrir. Les factures sont restées impayées et leur maison est devenue encombrée de piles de courriers non ouverts et de messages téléphoniques sans réponse. Leur mariage a également commencé à en souffrir. Ils se sont mutuellement blâmés pour la mort d'Emily et n'ont pas pu trouver un moyen de se connecter l'un avec l'autre. Ils se disputaient pour des choses futiles et devenaient distants l'un de l'autre. Leur maison est devenue un champ de bataille, chaque parent se retirant dans son propre coin et refusant de parler de ses sentiments. Au fil des années, les parents d'Emily ont perdu le contact avec le monde extérieur. Ils ont arrêté d'aller à l'église et ont perdu contact avec tous leurs amis. Ils ne célébraient plus les vacances ou les anniversaires. Ils ne quittaient presque jamais la maison, préférant rester à l'intérieur avec leurs souvenirs d'Emily. Au final, les parents d'Emily ont tout perdu. Ils ont perdu leur travail, leurs amis et leur sens de la vie. Leur maison est devenue un mausolée de la mémoire de leur fille, figée dans le temps et intouchée par le monde extérieur. Ils n'ont jamais surmonté la perte de leur fille bien-aimée, et leur vie est devenue l'ombre de ce qu'elle était autrefois. Il est important de se rappeler que le deuil est un processus complexe et individuel, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire son deuil. Voici quelques suggestions pour des façons plus efficaces que les parents d'Emily auraient pu gérer leur chagrin. 1. Chercher une aide professionnelle. Les parents d'Emily auraient pu chercher une aide professionnelle auprès d'un thérapeute ou d'un conseiller. Un professionnel peut fournir des conseils et un soutien pour faire face au chagrin et aider à gérer les émotions intenses qui accompagnent la perte d'un être cher. 2. Rejoindre un groupe de soutien. Rejoindre un groupe de soutien pour les parents ayant perdu un enfant peut être utile pour fournir un sentiment de communauté et de compréhension. Il peut être réconfortant de se connecter avec d'autres personnes ayant vécu une expérience similaire et de partager des histoires et des souvenirs. 3. Trouver des façons de se souvenir de l'être aimé. Les parents d'Emily pourraient trouver des façons de se souvenir de leur fille, comme créer un mémorial, planter un arbre ou un jardin en sa mémoire, ou participer à une œuvre de bienfaisance ou à une collecte de fonds qui soutient une cause qui tenait à cœur à Emily. 4. Pratiquer l'auto-soin. Le deuil peut avoir un impact significatif sur le bien-être émotionnel et physique d'une personne. Les parents d'Emily pourraient prendre soin d'eux-mêmes en s'engageant dans des activités qui favorisent l'auto-soin, comme l'exercice, la méditation ou l'écriture de journal. À toute personne touchée par cette histoire, sachez que perdre un être cher peut être incroyablement douloureux et difficile, mais ce n'est pas la fin du monde. Il est important de prendre le temps de faire son deuil et de chercher du soutien auprès d'amis, de la famille ou de professionnels. Souvenez-vous que la guérison est un processus qui prend du temps, et qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Donnez-vous de la grâce et de la compassion en naviguant dans vos émotions et cherchez à trouver une voie à suivre.